Bonjour, j'espère que vous êtes en détente. C'est le début du week-end et j'avais envie de vous faire cette vidéo à quelques jours de la pleine lune du Vésac. Alors le Vésac, c'est une fête vraiment spéciale qui est célébrée par les bouddhistes. Vous connaissez certainement en fait cette fête du Vésac. Elle est également significative pour ceux qui suivent aussi les enseignements chrétiens, mais je vais parler vraiment d'un point de vue non dogmatique. Les bouddhistes, par exemple, honorent en fait cette fête du Vésac la naissance, l'illumination et le nirvana de Bouddha. Et cette célébration, elle tire son nom aussi de la ville indienne où Bouddha est né il y a plus de 2500 ans et qui s'appelait Vesaka. Donc cette pleine lune du Vésac, eh bien lorsqu'elle illumine le ciel, c'est un moment particulier, on dirait magique, où les bouddhistes en fait se réunissent, les bouddhistes du monde entier, et se rassemblent dans les temples ou à l'extérieur pour prier, méditer, faire des offrandes. Et en fait, c'est une tradition emblématique aussi, on fait le bain de Bouddha ou de l'eau parfumée et versée aussi sur les statues pour symboliser la purification de l'âme. Et c'est bien de ça qu'il s'agit en fait dans le Vesak, c'est la réunion en fait des énergies bouddhiques et christiques pour purifier tout ce qui a été dualité de ces 2500 dernières années et qui nous a amené à vivre ce que l'on vit, à cette situation de transformation, de fin d'un cycle pour un renouveau. Eh bien, c'est ce que le Vésac nous appelle à vivre à travers ces deux grands maîtres, Bouddha et Christ, au travers la réunion dans l'amour et la compassion de ce qui en apparence peut être opposé, voilà, entre l'Occident et l'Orient, entre l'Est et l'Ouest, entre le haut et le bas, entre tout ce qu'on appelle la dualité, entre le masculin et le féminin, le chaud et le froid. Et donc, c'est une invitation, je pense, vraiment personnelle, en fait, à vivre ou à choisir de vivre, soit de suivre la voie des maîtres, la voie des sages, soit de continuer ce mode esclavage. Donc, c'est vraiment, en fait, des énergies qui sont puissantes, qui sont symboliquement ou vibratoirement déversées par ces deux grands maîtres, qui comportent toutes les vertus, qui incarnent toutes les vertus de l'homme, du divin incarné dans l'humanité. Et je crois que c'est aussi un appel à faire cette introspection intérieure. Eux qui ont vécu ces maîtres la quintessence, hein, c'est-à-dire arriver en fait, quintessence, ça veut dire cinquième essence, donc c'est-à-dire dans l'ancienne philosophie, c'était utilisé pour désigner l'élément le plus parfait, le plus pur, au-delà des quatre éléments traditionnels que sont la terre, l'eau, l'air et le feu, éléments d'ailleurs qui composent toute chose dans la nature, y compris nous-mêmes. Donc, au fil du temps, d'ailleurs, ce terme quintessence est devenu aussi une métaphore pour désigner vraiment l'essence même, où la substance la plus pure, la plus raffinée des choses est exprimée. Alors, ces énergies du Vésac, où Bouddha et Christ influent sur la planète, en chacun de nous, en chaque homme, en chaque femme, en chaque enfant de cette planète, eh bien, influent de l'amour, de la compassion, eh bien, c'est une invitation aussi à retrouver nous-mêmes notre quintessence, à cheminer vers la partie la plus pure, la plus noble de nos personnalités et à rassembler toutes ces parts de nous qui ont pu être divisées individuellement ou collectivement. Et alors il y a beaucoup de personnes qui vont prier, qui vont se rassembler, qui vont faire des invocations, etc. Moi je vous invite à un jeu en cette période du Vésac, en cette période printanière de renouveau, en cette fin de cycle pour ce renouveau, eh bien c'est d'activer vos sens. Ces cinq sens qui mènent aussi vers le sixième sens et vers notre quintessence aussi, vers notre alignement corps, âme, esprit. Eh bien, ce jeu, c'est de développer vos sens physiques. Donc, vous avez le sens de la vue, vous avez le sens de l'ouïe, vous avez le sens du toucher, vous avez le sens du goût, vous avez le sens de l'odorat. Alors, je vous invite à prendre un de ces sens, un par un, sinon votre inconscient il va être perturbé et il va court-circuiter. Prenez du plaisir à faire cet exercice. Prenez par exemple votre sens de la vue, et puis dès demain matin, ou dès maintenant, quand vous aurez visionné cette vidéo, eh bien, demandez à votre inconscient, ancrer cette information, de plusieurs fois par jour, en fait, observer en conscience comment vous voyez, comment vous utilisez votre sens qu'est la vue, comment vous avez votre capacité à percevoir la lumière et à interpréter les images que vous voyez à travers vos yeux. Vous avez certainement vu et vous allez voir de manière plus lumineuse les émotions des personnes avec lesquelles vous allez être en contact, la beauté de la nature ou parfois même la laideur. Vous allez voir un prisme de conscience en observant vraiment avec vos yeux. Mais vous pouvez le faire aussi avec
votre oui, c'est-à-dire la capacité de percevoir les vibrations, car tout est vibration. Vous allez pouvoir percevoir en regardant par exemple la vibration de joie dans un regard, ou au contraire la vibration de tristesse, de détresse, de mélancolie, d'incertitude, d'inquiétude, de stress, d'anxiété, de peur. Voilà, c'est très fort de vivre de plus en plus en conscience. C'est ce que nous sommes tous appelés à vivre. C'est ce que je vous souhaite vraiment de vivre avec la plus grande des détentes possibles, le plus grand des émerveillements. Car avec ce sens de la vue qui nous est offert, nous qui avons la chance de voir, eh bien, on peut s'émerveiller. Ou on peut choisir de continuer de porter notre attention sur ce qui est laid. Et puis au travers l'écoute, au travers ce signe, ce sens qui nous est proposé, eh bien on peut aussi entendre notre propre fréquence, la manière dont on communique avec l'autre, mais surtout aussi on peut percevoir toutes les vibrations sonores que sont la voix, que sont le chant, la musique, mais aussi les bruits quotidiens dont nous sommes complètement gavés, les klaxons de voitures, les téléphones qui n'arrêtent pas de sonner, les travaux de construction des voisins, les alarmes qui sont stridentes, quand vous êtes sur les bruits de machine, quand vous êtes sur l'autoroute, au bureau, les bruits de voisinage, enfin, bref, cette pollution sonore qui hante aussi notre quotidien sans que nous l'entendions. Eh bien, c'est un choix de faire ce choix de suivre humblement par la toute petite porte, de prendre ce bâton de pèlerin et d'ouvrir nos sens à cette capacité de vision de façon à être encore plus responsable de nos choix et de la manière dont nous orientons nos énergies. Et c'est vraiment émerveillez-vous, faites de ce jeu un dialogue avec vous-même quotidien et voire même un échange justement avec les autres. Vous verrez combien il y a certaines vibrations que vous ne pourrez certainement plus après le Vésac supporter, car au-delà des sens qui vont être réactivés en vous, comme une plante renaît au printemps, parce que vous allez lui apporter le bon substrat, les bons éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, et cette quintessence, cette qualité de présence que vous allez vous offrir, eh bien vous allez déployer ce qu'on appelle les sens, les capacités extrasensorielles que nous avons tous en nous, puisque nous sommes composés nous avons la plus grande technologie qui est le corps humain et nous l'utilisons si peu, alors que nous avons toutes ces fonctions-là avec cette essence cristalline dont nous sommes dotés avec ce silicium. Et bien derrière ces sens que vous allez déployer, vous allez percevoir, c'est-à-dire vous allez développer le clair savoir, la claire sentience, la claire empathie. La claire empathie, c'est magique, c'est-à-dire que vous vous sentez vraiment relié avec des personnes, même si vous ne les connaissez pas. Ce qui ne veut pas dire, on appelle ça l'amour inconditionnel, mais c'est absolument pas ce que l'inconscient collectif peut en percevoir. Au contraire, c'est vraiment une position intérieure, l'amour universel, ce qu'on appelle l'agapé, qui est un ancrage à la terre, à la fois dans la compréhension qu'on est une infinie particule dans ce corps qu'est la planète, dont vous faites partie, donc vous êtes aussi une cellule, et à la fois on est la conscience en elle-même dans chacune de nos cellules. Et donc en développant vos sens physiques, vous allez développer ces capacités extrasensorielles, mais aussi derrière cette vision, vous allez voir au-delà, donc la clairvoyance, vous allez entendre au-delà, la clairaudience, vous allez monter en vibration et percevoir ce qui n'est pas visible pour les yeux, mais seulement accessible aux yeux du cœur et de la conscience. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite vraiment de vivre au sens physique et psychique qui se développe au fur et à mesure de la qualité d'attention que vous leur portez. Et donc en ces énergies du Vésac, soyez ouverts à réceptionner cette énergie lumineuse d'amour qui nous est proposée à tous. Puisque ce sur quoi vous posez votre intention, vous le créez. Donc je vous souhaite de manifester tous vos rêves les plus beaux et qu'ils soient aussi harmonieux pour chacun autour de vous. Alors pour terminer cette petite vidéo, eh bien, je vous ai tiré une rune qui s'appelle Dagaz, en pensant à ces énergies qui nous sont proposées et à celles et ceux qui verront cette vidéo. Alors, les runes, donc dans les cultures du nord de l'Europe, les runes étaient utilisées comme oracle de prédilection. Elles étaient l'oracle des sages. Et la magie de ces pierres est toujours en vigueur d'ailleurs actuellement, et elle est modernisée par les personnes qui, comme moi, en fait, sont passionnées en fait, par la découverte du mystère. Et ces runes elles illustrent très fortement nos attitudes, nos pensées, nos émotions profondes, ainsi que nos orientations les plus secrètes.
elles viennent en fait exprimer quelque part le langage de l'âme. Et j'aime beaucoup la puissance des initiations qu'elles proposent. Car on ne parle pas il ne s'agit pas euh, comment dire, de voyance, mais il s'agit en fait de guides incarnés à travers ces oracles. Donc Dagaz, c'est la transformation, c'est la persévérance. Percez et vous verrez. Ce sont nos efforts personnels pour toutes celles et ceux qui cheminent vers une voie d'éveil et de conscience et de développement personnel. Et ce chemin est difficile, passionnant, mais c'est la quête du héros, mais il n'est pas évident. Et donc, c'est une très belle rune qui s'offre à vous. Cette rune d'Agaz, qui est la 23e rune sur 24. Moi, je n'utilise pas la 25e. Donc, sa forme évoque aussi un peu l'année 8 que nous traversons actuellement, mais aussi l'équilibre entre nos polarités, entre l'ombre et la lumière, justement, dont on vient de parler. C'est tellement juste entre le masculin et le féminin. Voilà, toute cette dualité dont l'homme est fait. Donc, cette représentation graphique, elle traduit aussi un certain paradoxe, une certaine forme d'ambiguïté, et encore une fois, l'appel à réunir ce qui en apparence est opposé. Et la rune d'Agaz, elle peut aussi laisser entrevoir de grandes énergies positives et surtout fermer la porte définitivement à toutes les forces négatives qui tentent de se frayer un chemin autour de nous ou en nous, car on attire ce que l'on vibre. Donc elle possède aussi cette particularité, cette capacité singulière à transformer une chose en son opposé. C'est un peu une rune alchimique, et l'alchimie, vous savez comment moi ça me parle, ça me fait vibrer. Donc transformer quelque chose d'indésirable en quelque chose de désirable. Et c'est donc à travers cette rune en fait un symbole de naissance, voire de renaissance. Et c'est aussi l'aboutissement du chemin initiatique, en tout cas comme l'escargot. Ce chemin initiatique ne se termine jamais, mais quelque part c'est un accomplissement d'un cycle achevé et l'émergence d'une nouvelle façon d'être au monde. Donc au travers, si je devrais enfin, je suis inspirée à vous laisser une transmission en une phrase. Osez être ce que vous voulez être vraiment. Voilà, vous êtes là pour kiffer la vie, et cette rune d'Agaz nous invite vraiment à ça. Elle est annonciatrice vraiment aussi d'un changement, d'un grand changement qui peut survenir vraiment brutalement, ou en tout cas rapidement. Donc c'est le début d'une nouvelle étape de vie. Pardon. Et puis Dagaz nous rappelle aussi l'importance d'aller toujours vers l'avant et de ne pas traverser notre existence en étant lesté, soit de regrets, soit en étant lesté ou influencé par le collectif ou par ceux qui ne veulent pas avancer. Elle nous permet aussi de faire table rase du passé et de repartir tout simplement de zéro. Encore une fois, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un signe à l'inconscient, et on ordonne à son inconscient d'agir autrement à nouveau. Et sachez qu'on est piloté quand même à 95% par notre inconscient. Et ça, bon nombre le savent bien aussi, utilisent. Donc c'est une rune qu'il faut considérer comme une rune de chance, et qui nous est offerte de redéfinir une nouvelle façon d'être à la vie, un nouvel art de vivre et de nouveaux principes de vie, et de ne rien lâcher pour ces principes-là, fort qu'ils soient bien sûr chargés, empreints d'amour et de conscience et de compassion. Donc elle éloigne aussi donc, le fil on va dire des ténèbres, elle met la lumière, et elle met justement la lumière là où il y avait besoin de mettre la lumière, là sur toutes ces parts d'ombre. Donc par Dagaz, dans l'invocation, en fait, on dit je change complètement d'habitude et je prends un autre fil, une autre voie, je prends ma voie. Voilà, j'espère que vous serez complètement pénétré, que cette rune vous touchera dans la puissance de ces énergies. Et puis pour terminer, comme on parle de quintessence, c'est bien cette version la plus pure de nous-mêmes, c'est dans cette essence cristalline. Alors tout simplement, pour célébrer et pour honorer ces énergies qui nous sont offertes, je vous invite à fermer les yeux, et par ce calice qui est le calice du chakra du cœur, qui a été spécialement conçu sur les énergies bouddhiques et christiques, et bien intégrer l'information que je viens de vous transmettre. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, un excellent week-end, et n'oubliez pas de vous détendre.